Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Soyez tous Vida les para bienvenus Todos. à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Thème général, Genèse, transformé pour régner. Message 51, Joseph, le sauveur du monde et le soutien de la vie. Genèse 41, versets 42 à 57. Acabamos de voltar de Cesarée de Filipe, onde tivemos Nous revenons de Césarée de Philippe, où nous avons eu une merveilleuse communion depuis vendredi, samedi, et nous sommes ici ce matin à l'auditorium de l'église de Sao Paulo. Durant ces jours, on a eu une réunion avec les leaders sur les 3 éléments importants de l'œuvre pour son expansion, c'est-à-dire les responsables des coopératives de distribution des livres, aussi le CEPEV, les responsables du CEPEV, qui sont responsables dans la préparation des travailleurs pour le Seigneur, en formant les bons colporteurs, des missionnaires aussi pour l'extérieur. Et aussi les leaders des colporteurs, ceux qui travaillent avec le colportage, afin d'échanger des expériences entre nous et nous encourager les uns les autres. Nous avons eu des communions merveilleuses, des moments merveilleux. Je ne vais pas aussi me retenir de dire un peu ce que nous avons partagé hier au live du Pâques. Donc, ce qui sera partagé dans ce message 51 sera enregistré dans la nourriture quotidienne respective. Alors, je vais parler en utilisant l'expérience de Joseph. Joseph a été considéré par Pharaon comme étant un homme intelligent et sage. Car Joseph était celui qui avait réussi à interpréter le rêve de Pharaon. Il a fait en sorte que Pharaon se rende compte que Dieu était en train de lui communiquer ce qu'il devait faire, ce qui devait arriver, et que Pharaon devait prendre une action immédiate. Et qu'il devait avoir besoin d'un homme de confiance, un administrateur général, afin que ce rêve, cet avertissement qui a été donné à Pharaon, puisse avoir un bon dénouement. Donc Joseph a dit à Pharaon, allons lire Genèse 41, verset 33. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Frère, cet homme intelligent, c'est un homme responsable, un homme équilibré, un homme prudent, un homme équilibré, pondéré. Nous devons voir que lorsque Dieu a créé l'homme, il avait créé l'homme avec une responsabilité. Donc, il ne s'agit pas tout simplement d'un être normal ici sur terre sans responsabilité. L'homme a été créé déjà avec la responsabilité d'assumer des tâches. Donc, l'irresponsabilité vient des éléments de la chute. Car l'homme naturel créé par Dieu doit être un homme responsable. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a créé l'homme dans Genèse chapitre 1, je vais lire rapidement,
Genèse 1, lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné une responsabilité. Allons directement au verset 28. Je vais juste résumer, je n'ai pas le temps de détailler. Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit. Lorsque Dieu a créé l'homme, il avait en pensée un objectif. Il avait un plan lorsqu'il a créé l'homme. Et pour que l'homme puisse accomplir ce qu'il a projeté pour l'homme, il devait donc bénir l'homme. Donc, bien-aimés frères, Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons capables et responsables par nous-mêmes, mais nous avons besoin de la bénédiction de Dieu pour assumer la responsabilité qu'il allait donner à l'homme. Donc, ne faites rien sans la bénédiction de Dieu. Nous avons besoin de la présence de Dieu, de la parole de Dieu. Nous devons marcher avec Dieu et ayant la bénédiction de Dieu, nous pourrions être responsables selon que Dieu nous a créés. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez. Être fécond, c'est être fertile. Donc, soyez féconds, soyez fertiles, multipliez. Donc, la bénédiction de Dieu pour l'homme. Le plus souvent, nous pensons en disant, ah, je vais demander une grande bénédiction de Dieu pour ma vie. Et dans notre pensée, c'est quoi? C'est qu'il va nous bénir avec beaucoup d'argent, il va me bénir en me donnant une bonne famille, de bons enfants, etc., etc. Non, la bénédiction de Dieu, c'est pour que nous soyons fertiles, féconds pour Dieu, produire des fruits pour Dieu et nous multiplier. La fécondité et la multiplication, c'est pour remplir la terre. Remplir la terre, peupler la terre. C'est pourquoi? C'est pour gouverner la terre, assujettir la terre à Dieu. Donc ça, c'est notre responsabilité. L'homme n'a pas été créé pour vivre tout simplement sans objectif, mais il doit assumer une responsabilité. La responsabilité que Dieu a donnée à l'homme, c'est que nous soyons féconds pour Dieu, que nous multiplions, que nous remplissions la terre et que nous l'assujettions à Dieu. Donc, tu n'as pas été créé pour vivre juste comme cela. Non. Tu as été créé pour assumer une responsabilité. C'est pour cela que Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden et au milieu du jardin créé, il y avait un arbre, l'arbre de la vie et aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu a dit explicitement à l'homme qu'il ne devrait pas comer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où il en mangerait, il mourrait. Ça, c'était l'avertissement de Dieu pour l'homme. Donc, cela montrait que l'homme devait manger de l'arbre de la vie. Et l'arbre de la vie symbolise Dieu lui-même, qui veut donner la vie à l'homme. Cet arbre de la vie, c'est Christ lui-même, que nous voyons dans Jean 15. Jésus a dit, « Je suis le véritable cep, et mon Père est l'agriculteur. Toute branche qui est connectée à moi produit des fruits, et s'il ne produit pas de fruits, il coupe. » Il coupe pour que ça produise plus de fruits. Donc nous sommes créés pour être liés à l'arbre de la vie et être féconds, fertiles. Étant liés à l'arbre de la vie. Dieu a aussi donné une responsabilité à l'homme, chapitre 2, verset 15.
l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour étendre un hamac et se reposer? Non, il ne dit pas cela. Il a mis l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc l'homme a été créé pour assumer la responsabilité. Malheureusement, l'homme n'a pas assumé rapidement la responsabilité, car le mot responsabilité vient du mot latin respondere. Et respondere veut dire agir immédiatement à un ordre. Lorsque Dieu parle à l'homme, lui donne une responsabilité, l'homme doit réagir immédiatement, répondre à la voix, à l'ordre du Seigneur. C'est ça la responsabilité. Mais l'homme a mis du temps pour manger de l'arbre de la vie. Et cela a permis au serpent de faire son entrée et de tromper l'homme. C'est alors que la grande tragédie de l'humanité s'est produite. Le péché est entré par la désobéissance. Et la mort aussi a fait son entrée dans le monde et s'est étendue à tous les hommes, à tout son péché. C'est ainsi que la grande tragédie humaine s'est produite. Donc, nous devons assumer notre responsabilité. Et assumer la responsabilité veut dire quoi? Nous voyons dans Luc chapitre 24, c'est cela? Luc 24, verset 25. Qu'est-ce qu'il dit? Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. La responsabilité, c'est donner la réponse à la parole de Dieu. Quand Dieu parle, c'est un ordre. Quand Dieu parle, c'est pour que l'homme obéisse et exécute selon ce qu'il a dit. Mais si l'homme ne croit pas aux prophètes qui sont utilisés par Dieu pour parler, l'homme ne répond pas à cet ordre et il arrête donc d'assumer sa responsabilité. Nous rendons grâce à Dieu car aujourd'hui, nous avons beaucoup qui sont responsables, qui assument leurs responsabilités. Comment assumer sa responsabilité? Ici, il parle de deux qualités. Quelles sont les deux qualités? Premièrement, vous ne devez pas être négligent. C'est le contraire de ce qui est dit ici. Vous devez être sage. Et deuxièmement, vous ne pouvez pas être lent à agir. Vous ne pouvez pas être lent de cœur. Vous ne pouvez pas perdre du temps pour agir. Un cœur lent, un cœur léthargique, un cœur qui dit « Ah, je vais faire après, je vais faire cela demain ». Nous ne voulons pas être reconnus comme le peuple du demain, du lendemain. Nous devons agir aujourd'hui. Ce que le Seigneur dit, nous devons agir aujourd'hui. Nous devons être rapides à répondre, sinon le serpent va faire son entrée. Agissons rapidement, mais nous ne devons pas faire sans premièrement comprendre ce que Dieu a dit. Parfois, nous écoutons un message et nous l'écoutons de manière superficielle et nous croyons que nous l'avons compris et nous voulons exécuter. En fait, Dieu n'a pas dit cela. Vous n'avez pas compris. Donc, dans ce cas, vous êtes quelqu'un de négligent, négligent de cœur. Alors, comment ne pas être quelqu'un de négligent? Pour cela, nous demandons aux sœurs du congrès des femmes, il y a 9 ans de cela que nous pratiquons cela à São Paulo, et le principe, c'est comment ne pas être
négligente, une sœur, une femme négligente. C'est de suivre de près la parole et comprendre ce que Dieu est en train de dire. Et pour comprendre, vous devez aller en profondeur, faire l'immersion, la transcription. Et vous devez, à travers la communion avec les autres sœurs, comprendre ce que le Seigneur est en train de dire. Et quand vous comprenez ce que Dieu veut, vous devez agir rapidement, agir immédiatement. C'est cela, être responsable. Dans l'Église, Dieu a besoin de responsables. Savoir exactement ce que Dieu est en train de dire. Si bien que nous avons dit à ceux qui coordonnent les troupes capitaines de suivre le modèle des femmes du Congrès. Que tous ceux qui sont responsables pour coordonner la conférence, peu importe la fonction, tous ceux qui participent doivent suivre de près la parole, s'approfondir dans la parole. Si possible, faire la transcription même à la main levée. Transcrire sur le téléphone ne se remplace pas la transcription à main levée. Il paraît que la méthode ancienne fonctionne mieux. Cela permet d'enregistrer plus dans votre cerveau. Et cela travaille plus en vous. Donc nous devons avoir les communions pour comprendre ce que Dieu est en train de dire. Et que lorsque nous comprenons, nous devons exécuter rapidement. Nous ne sommes pas le peuple du lendemain. Le frère, donc, était un peuple d'hier. Il donnait une tâche. C'est pour quand, frère, donc? C'est pour hier. Nous sommes déjà en retard. Donc, nous devons être de ceux qui sont rapides à réagir à la parole de Dieu. Joseph a été choisi parce qu'il était un homme responsable et Dieu était avec lui. Il avait la sagesse, il avait aussi de la jugeote dans la tête. Il était un homme responsable. Il a été choisi par Pharaon. Donc le fait d'être rapide se trouve aussi dans Genèse 41. Jetez-y un coup d'œil. Genèse 41. Peut-être que vous ne vous êtes pas rendu compte de cela. Allons-y au chapitre 41. Après avoir expliqué à Pharaon sur les 7 ans d'abondance, il y aurait 7 ans de famine, et la famine sera si sévère que le peuple oubliera les années d'abondance. Et au verset 32, Joseph dit ceci: si Pharaon a vu le songe se répéter, car il s'agit de 2 songes parlant du même sujet. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Donc, frère, lorsque Dieu parle, lorsque Dieu ordonne, c'est parce que Dieu veut déjà agir à l'instant. Dieu ne parle pas, Dieu ne donne pas un ordre pour qu'on l'exécute l'année prochaine. Lorsque Dieu parle, il y a un timing. Nous devons écouter et l'exécuter immédiatement. Donc Dieu a donné la vision à Joseph à travers les 2 songes de Pharaon. Donc Joseph était pressé. Joseph avait le sens de l'urgence. Pharaon, tu ne peux pas tarder, car Dieu a établi cela et Dieu veut l'exécuter très rapidement. Tu dois agir aussi rapidement, trouver un homme, un administrateur général qui soit intelligent et sage. Et il y aura des administrateurs, des commissaires pour l'aider à faire cette administration. Donc, frère, le deuxième point, c'est l'urgence.
Chers frères, nous sommes à la fin des temps. Je ne sais pas si vous le croyez. Nous sommes à la fin des temps. Avant-hier, hier, nous avons parlé plusieurs fois dans des communions informelles. Vous savez que chaque fois que nous mangeons, que nous prenions le déjeuner ou le dîner, quand il y a un temps libre sur les bancs à Césarée, Philippe, donc on ne passe pas plus de 10 minutes sans être entouré des frères. Et durant ces conversations informelles, nous avons passé beaucoup d'informations aux frères par rapport à l'urgence du moment. Non seulement l'urgence par rapport à la question géopolitique, et nous sommes justement au milieu des crises, plusieurs guerres qui se produisent, des guerres qui affectent notre vie, qui font augmenter les prix du carburant, le coût de vie. On peut même traverser une inflation. Et aussi le problème du pétrole, non seulement le combustible, le carburant, mais aussi les fertilisants. Et ça affecte les produits agricoles. Donc, une chose entraîne l'autre. C'est un moment de crise, c'est un moment très sérieux dans l'humanité. Et cette guerre de l'Iran, c'est comme s'il n'y a pas de sortie, comme s'il n'y a pas de fin. C'est comme s'il n'y avait pas de solution rapide. Et plus ça traîne, plus la crise va perdurer. On a aussi la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La Chine aussi qui veut envahir Taïwan. Et toutes ces choses, nous sommes à un moment où le monde est très polarisé, très radical. Il y a des pôles radicaux. Même ici, au Brésil, la politique est extrêmement polarisée. Donc, chers frères, le monde entier, dans la situation politique et géopolitique, est sous tension. N'est-ce pas? Et le Moyen-Orient, c'est un baril de poudre. Celui qui allume la première bûchette d'allumettes au Moyen-Orient, ça explose. Nous avons aujourd'hui plusieurs puissances nucléaires, des armes nucléaires. Si vous lancez la première bombe atomique, l'autre va aussi lancer contre vous, et peu à peu, il n'y aura plus de feu, tous seront détruits. Donc, frères, nous sommes dans ce moment-là. Et le retour du Seigneur est aux portes. Je ne vais pas beaucoup détailler car j'ai déjà parlé de cela à Césarée de Philippe. Et hier, j'ai parlé de ce que nous avons dit à Brasilia. Même en termes d'intelligence artificielle, les choses sont en train d'arriver à un niveau où peu à peu, tout ce qui se trouvait dans les films anciens sur la science-fiction, où les machines dominaient l'homme, et tout sera chaotique. Cela est en train de devenir une réalité. Les machines pensent des milliards de fois plus rapide que le cerveau humain. Ils ont tant de traitements de données plus rapides. Donc, peu à peu, je ne sais pas si vous allez me comprendre, ces super machines qui sont alimentées par l'homme, par des informations, et peu à peu, la machine va réussir à faire plus, de milliards de fois plus rapidement ce que l'homme peut faire, à une très grande vitesse. À un moment, la machine va dire, pourquoi avons-nous besoin de l'homme pour nous commander? Nous allons commander les hommes. Et les hommes vont devenir des esclaves. Et nous allons édicter les règles. Il paraît que vous écoutez quelque chose, vous êtes en train d'entendre quelque chose d'un autre monde. Mes frères, si on laisse faire, cela va se produire. Peu à peu, chers frères, la machine va transformer les trois pouvoirs en un seul. L'exécutif, le législatif et le judiciaire ne formera qu'un seul.
Et c'est la machine qui va décider. Dans le judiciaire, c'est comment, Rodrigue? La machine est juge, la machine est accusateur et aussi l'avocat de défense. Donc la même machine va assumer les trois rôles au même moment. Ça sera horrible. L'homme sera victime et à la fin, frère, pourquoi Dieu a-t-il créé donc l'homme? La machine va devenir le représentant suprême de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous comprenez? Parce que la machine n'aura pas de vie. Ça va se développer, et ça va devenir le super représentant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mes frères, nous sommes dans la ligne de l'arbre de la vie. Et Dieu veut que cette vie domine la terre, et non l'ordinateur, et non la connaissance, mais la vie. Donc, frères, avant que ce désastre n'arrive, d'ici 10, 20, 30, 40 ans, la tendance c'est que cela va se produire, mais nous devons prêcher l'évangile du royaume sur toute la terre habitée comme témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Il faut qu'il y ait la fin. Quand est-ce que la fin des temps se produira-t-elle? Lorsque Christ, les adolescents le savent, lorsque Christ sera chef sur toutes choses, alors il y aura une fin. Et tout ce travail de super machine va s'arrêter. Car l'homme aura permis à Christ d'être la tête. Et la plateforme qui va se soumettre probablement à Christ, c'est qui? C'est l'Église. Est-ce que c'est toute l'Église? Non. C'est Sion. Qui est Sion? Qui est-ce qui fait partie de Sion? Ceux qui luttent pour le royaume. C'est nous. Dieu va compter sur qui d'autre? Frère, ce n'est pas par manque de modestie, frère. C'est la réalité. Dieu a besoin de l'homme qui a cette révélation, toute cette révélation. De ce que par la parole que nous recevons, la révélation qui vient jusqu'à nous, nous sommes attentifs. Et cette même parole nous donne la puissance de faire des opérations. C'est ce qui se passe parmi nous. Et j'ai aussi dit durant cette live que le résultat, c'est l'édification. C'est pour cela que nous avons tant d'opérations pour prêcher l'évangile du royaume, émanciper les églises. Et à travers ces opérations, chers frères, nous allons nous édifier les uns les autres. Oui ou non? Si vous restez seulement à la maison lisant la Bible, vous n'allez pas vous édifier avec qui que ce soit. Mais si vous allez lors d'une opération, l'émancipation, Baixada Santista ont beaucoup d'activités, n'est-ce pas, Vilma? N'est-ce pas? Et ces activités, c'est quoi? Ce sont les opérations. Ces opérations exigent quoi? Que nous travaillons ensemble. Et lorsque nous travaillons ensemble pour faire ces opérations, nous sommes édifiés. Grâce soit rendue au Seigneur, car beaucoup d'églises connaissent l'émancipation. Et ces opérations, chers frères, finissent par apporter une grande édification. Car nous-mêmes, nous ne voulons pas nous édifier avec qui que ce soit, mais nous sommes sans l'arbre de la vie, nous ne voulons savoir rien d'autre. Pardon. Par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous sommes individualistes. Mon ego, c'est le centre. Je ne veux rien savoir des autres. Dans le vieil homme, même le mariage est difficile. Celui que tu aimes qui est à tes côtés, c'est difficile, n'est-ce pas? Car chacun veut défendre ses propres intérêts. Nous ne voulons pas de l'édification, mais nous rendons grâce au Seigneur pour la vision, pour la parole. Nous sommes impulsionnés, nous sommes poussés à faire des opérations à Dieu. Colportage, prêchant l'évangile, les colporteurs sont dans les rues pour faire des opérations.
le TCI, l'émancipation, le Viens et Voir, tout cela. Il y a ces opérations qui sont faites. C'est quoi les opérations? C'est l'interaction que nous avons, vous et moi. Et lorsque nous sortons ensemble, nous sommes édifiés. Et dans l'édification, qu'est-ce qui se passe? Il y a des épines que nous avons, nous nous piquons les uns les autres, nous nous blessons. Mais l'amour de Dieu agit parmi nous. Peu à peu, à force de sortir ensemble, à force de se frotter les uns aux autres, par l'amour de Dieu qui nous soutient, peu à peu, l'édification se produit. Et lorsque l'édification se produit, chers frères, cela augmente notre... C'est quoi le mot? L'engagement. Vous ne prêtez pas attention, n'est-ce pas? Tu dors, Amir? Tu es fatigué? Frère, nous sommes peu. Mais pour l'édification, notre engagement est très élevé. L'engagement veut dire le compromis. Et l'engagement apporte la mobilisation. Le Seigneur parvient à nous mobiliser. Nous devons faire l'émancipation des villes. Et les frères sont prêts. Nous devons émanciper les églises. Le cas de l'État de São Paulo, jusqu'à parvenir à 22%. Nous sommes encore 70%, plus 70% sans église. Nous devons amener le témoignage dans chaque ville. Le Seigneur doit compter sur qui? Sur nous. Sur les 318 hommes qui sont nés dans la maison d'Abraham, engagés. L'engagement vient d'où? Ça ne vient pas par les artifices humains, ça vient par l'édification. Ainsi, le Seigneur peut compter sur cette armée qui va ramener le Seigneur. La difficulté sera encore plus grande. Et notre engagement aussi sera plus grand. C'est pour cela que le Seigneur dit dans Matthieu 16, 18, « J'édifierai mon église, et les portes du Hadès ne prévaudront point contre elle. » C'est contre l'église édifiée. Contre l'église non édifiée, c'est facile d'ébranler. Mais contre l'église édifiée, les portes du Hadès n'ont pas de force. Donc nous sommes dans l'édification pour devenir une guerrière forte du Seigneur. Apocalypse dit que ce jour-là, nous allons batailler avec Christ dans la guerre de Armageddon, dans la colère de Dieu, et nous allons vaincre l'Antéchrist, le faux prophète, ses armées qui seront jetées dans l'étang de feu, et nous allons rétablir le royaume de Christ, le royaume de justice et de paix de 1000 ans, et nous allons participer à ce royaume merveilleux. Donc, chers frères, nous avons besoin de responsabilité, nous avons besoin de sens de l'urgence, et nous allons voir que tout cela doit avoir comme résultat l'édification. Et l'Église édifiée, chers frères, bataille avec Dieu, engagée, et non seulement cela, lorsque le Seigneur reviendra, nous allons lui offrir un endroit pour se reposer. Car le 7e millénaire, ce sera le millénaire du repos du Seigneur. Nous allons donner au Seigneur un lieu de repos qui est l'Église édifiée. Et cette vision n'a été donnée qu'à Jacob. Ça n'a pas été donné à Abraham, à Isaac, mais à Jacob, Dieu a défini, il a été clair. La fécondité et la multiplication, c'est pourquoi, chers frères, c'est pour remplir la terre que nous ayons l'édification de la maison de Dieu pour pouvoir dominer sur cette terre. Ok? Vous avez compris? Maintenant, allons commencer le message. Allons-y. Genèse 41. Allons au verset 41 et 42 que le frère a demandé que nous lisions. Pharaon dit à Joseph, « Voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pour administrer,
Joseph devait recevoir l'autorité donnée par Pharaon. Sans autorité, vous ne pouvez pas administrer. C'est pour cela, chers frères, que Dieu nous a donné l'autorité pour l'édification. Alors, verset 42. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Frère, ici il dit un anneau de la main. Vous savez, c'est quoi un anneau de la main? Ce n'est pas une alliance simple. Dans cette alliance, il y a un sceau. Et ce sceau, c'est une marque. C'est comme un cachet personnel. Par exemple, lorsqu'un roi signe un décret, donc à cette époque, il n'y avait pas d'Internet. Comment ces administrés recevaient l'ordre du roi ou bien ses commandants qui se trouvent dans des lieux éloignés? Donc on écrivait et après le roi signait, il mettait un cachet. Et ce cachet, c'est sa signature. Donc Joseph, pour avoir l'autorité, a besoin d'un sceau pour cacheter, pour avoir l'autorité. Donc à partir de maintenant, nous allons construire des greniers. Nous allons construire des magasins pour garder la nourriture durant les années d'abondance. Et qui est-ce qui dit cela? C'est Joseph. Et d'où vient l'autorité de Joseph? Pharaon. Pharaon a donné à Joseph un anneau qui a un sceau. Et lorsqu'il cachette, ça a une autorité. Est-ce que vous avez l'autorité? L'Église a-t-elle l'autorité? Qui se rappelle de Matthieu 28, 18? Qui ne s'en rappelle pas? Allons ouvrir la Bible. Matthieu 28. Après que le Seigneur Jésus est mort et que Dieu l'ait ressuscité, il a triomphé de la croix contre tous ses ennemis, n'est-ce pas? Et Dieu l'a fait asseoir dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité et domination et puissance. Verset 18, Jésus s'étant approché, ça c'est après la résurrection, s'étant approché, le disciple leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Frère, toute autorité dans les cieux et sur la terre. Dieu a donné cette autorité après sa mort et sa résurrection. Et il est en train de donner cette autorité à vous et à moi. Allez avec cette autorité. Vous n'allez pas de manière invisible, mais vous avez un anneau de sceau à la main. Un anneau qui est un sceau à la main. Parce que Christ a vaincu, il est au-dessus de toute autorité. Il a donné cette autorité à l'Église, principalement à l'Église qui prêche l'évangile du royaume. Donc les colporteurs dans les rues n'ont pas besoin de se sentir inférieurs à qui que ce soit. Lorsque vous recevez un nom, lorsque vous êtes rejeté, ne vous faites pas tout petit. Celui qui ne veut pas, c'est sa malchance. Car vous êtes en train d'apporter l'évangile du royaume à cette personne. Donc vous avez l'autorité entre les mains. Vous avez l'autorité sur votre anneau qui a le sceau. Donc soyez à ce niveau-là. Ayez la tête haute. Ne vous faites pas tout petit, car nous avons l'autorité. Dieu a donné toute l'autorité. Pourquoi? Pour faire des disciples toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Ça, c'est l'autorité que nous avons reçue. Pourquoi? Parce que Christ a vaincu. Allons-y dans Hébreux, chapitre 2, verset 9. Qu'est-ce qu'il a dit? Hébreux 2, 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, parce qu'il a l'autorité et il nous a donné l'autorité, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Aussi, Actes chapitre 2, verset 32. Acte 2, 32. Qu'est-ce qu'il dit? C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez, comme au jour de la Pentecôte. Cet esprit a été déversé, a été répandu et ça a une grande puissance parce que Christ avait reçu toute l'autorité et avec l'Esprit Saint répandu, ça a engendré l'Église. L'Église a été engendrée sous cette autorité. Donc l'Église a l'autorité de Christ. Éphésiens 1, 20. Je lis toujours. C'est quoi? Dans l'infinie grandeur de sa puissance, la puissance de Dieu, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et verset 20, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Je vais lire une partie du 22. Il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds. Donc tout se trouve sous les pieds de Christ. Et il est la tête, le chef de l'Église. Il a été donné à l'Église comme chef suprême à l'Église, comme tête. Nous sommes ici sur la terre et notre tête, notre chef est exalté à la droite de Dieu, au-dessus de toute autre autorité. Si la force du malin vient t'opprimer, frère, sache que tu es le membre d'un corps dont la tête est au-dessus de lui. Nous n'avons pas peur d'eux, car notre autorité surpasse toute autre autorité, toute domination, toute autorité. N'ayez pas peur d'eux. L'anneau, le vêtement et le collier d'or représentent les dons, le présent que le Seigneur a reçu lors de son ascension au ciel. Nous avons vu, allons voir dans Éphésiens 4, 8, puisque nous sommes dans Éphésiens 4, 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Qu'est-ce que cela veut dire?
le psaume 68, 18. Alors retournons, on va retourner à Éphésiens après. Donc le psaume 68, 18, qu'est-ce qu'il dit? Seigneur Jésus, tu es monté dans les hauteurs, tu as amené des captifs, tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Vous savez, ce psaume 68 traite de quoi? Le verset 1 de ce psaume dit: Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Ça se trouve dans le nombre 10-35, je ne vais pas lire maintenant, vous pourrez lire à la maison. Ça se réfère à quoi? Ça se réfère à Christ comme l'arche de Dieu. Et où que aille l'arche, la puissance de Dieu y était, l'autorité de Dieu y était. Donc se trouvait l'arche de Dieu. L'arche de Dieu allait devant lors de la bataille, car l'arche de Dieu représente le Christ victorieux. Frères, nous avons une arche devant nous. Les colporteurs ont une arche devant eux. Le TCI a une arche devant. Cette arche, chers frères, c'est Christ vainqueur. Il est mort et ressuscité. Il a toute l'autorité. Dans ce Christ vainqueur, je vais lire de nouveau, verset 18. Il est monté dans les hauteurs. Il a vaincu, il a été élevé dans les yeux, au troisième ciel par le Père. Car avant de monter, il est descendu. Allons dans Éphésiens 4 de nouveau. Éphésiens 4, verset 9. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Ici, il parle même des rebelles. Là, il parlait des rebelles, même dans les régions inférieures de la terre, dans le Hadès. Il est arrivé là et tous sont devenus ses captifs. Non seulement nous, le saviez-vous, lorsque Christ est mort, il est descendu là en bas, dans le Hadès. Symboliquement, nous aussi, nous étions morts par nos délits et péchés. Christ est allé là et il nous a sauvés. Il a amené comme captifs ceux qui étaient prisonniers. Il nous a amenés là en haut, au troisième ciel. Mais cette prison inclut aussi les rebelles. Satan aussi, ses autorités et ses dominations, ses puissances, vous le saviez ou non? Lorsque Christ est allé là en bas, il a pris tout le monde comme captif et il les a amenés vers les hauteurs. Saviez-vous que avant, dans l'Empire romain, un grand commandant de guerre, lorsqu'il revient victorieux d'une guerre, amène à l'entrée Capitole à Rome une procession qui s'appelle la procession triomphante de la victoire. Donc devant, on a le général avec son cheval et ses armées, et à la fin, il y a les captifs qui sont enchaînés, qui marchent. Ceux qui sont enchaînés, ce sont les captifs rebelles. Satan, ses commandants, ses dominations et autorités sont dans la file. Donc, aux ordres de Dieu, ils sont à la file de la procession de Christ. Et dans ce même captif, dans ce groupe, nous y trouvons aussi. Nous nous y trouvons aussi. Mais nous nous sommes rendus au commandant. Donc, nous ne sommes plus enchaînés. Nous sommes de ceux qui transportent l'encens, l'encenseur, et répandant le bon parfum de Christ. Se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 2. Vous pouvez vérifier là. Donc, nous avons été amenés captifs, mais un jour, nous nous sommes rendus à Christ. Et aujourd'hui, nous sommes amenés jusqu'au ciel aussi.
Donc dans ce lieu au ciel, ici la parole dit qu'il a donné de dons aux hommes. Il a pris certains d'entre eux et il leur a donné des présents. C'est quoi ces présents? Allons voir. Verset 10, j'ai lu, n'est-ce pas? Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, visant quoi comme objectif? L'édification du corps de Christ. Lorsqu'il est allé dans le lieu inférieur de la terre, il a amené captif. Satan et ses anges ne se sont pas rendus à Christ. Ils seront rebelles jusqu'à la fin. Mais nous nous sommes rendus à Christ. Nous qui nous sommes rendus à Christ, il a pris certains d'entre nous qu'il a donné à l'Église comme présent, comme cadeau à l'Église. Qui sont ceux-là qu'il a donné comme cadeau? Ce sont des hommes. Qui sont ces hommes? Des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Pourquoi? Ils servent à quoi? Pour nous perfectionner, pour faire en sorte que chacun de nous puisse fonctionner pour l'œuvre du seul ministère qui est l'édification du corps de Christ. Donc, nous rendons grâce au Seigneur que dans l'Église, nous avons ces hommes, donc, ces hommes qui nous aident, qui nous perfectionnent. Durant ce week-end à Césarea de Philippe, nous avons été perfectionnés, car Dieu a ces hommes qu'il a donnés comme présent aux hommes. Vous comprenez? Cela fait partie de l'anneau, des vêtements et du collier d'or. Ainsi, chers frères, c'est pour cela que l'édification du corps de Christ, c'est la fin, la finalité. Donc Dieu fait tout cela, toutes ces choses pour que nous soyons édifiés. C'est ça notre édification. Très bien. Les vêtements de fin lin représentent notre justice objective pour notre justification devant Dieu, accomplie par l'œuvre de Christ à la croix. C'est dans 1 Corinthiens 1, 30. Je n'avais rien à faire. La seule chose à faire, c'était de croire en Christ. Lorsque j'ai cru en Jésus, chapitre 1, verset 30, n'est-ce pas? Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Allons voir maintenant la justice. Je n'avais pas besoin d'être bon pour que Dieu m'accepte. La seule chose que j'ai faite, c'est de croire. J'ai cru en Dieu et Christ est devenu ma justice devant Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas que je dois être un homme bon pour que Dieu m'accepte. Dieu m'a accepté. La justification vient par la foi. Donc ça, c'est le vêtement. Le vêtement se réfère à la justice. Donc Dieu ne veut pas seulement que Christ nous fasse ce vêtement de justice. Dieu désire maintenant que si nous recevons la parole de Dieu, chaque jour, si nous sommes en train d'être sanctifiés par le lavage de la parole, nous faisons l'immersion, nous faisons les cris de guerre, nous entrons dans la parole, nous connaissons le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Donc cela doit produire quelque chose. Ça doit avoir comme résultat au moins un comportement, une conduite qui change. Mais il ne s'agit pas d'un changement de comportement, pas un enseignement externe, mais un changement de comportement par la vie, à travers la vie, un changement organique que nous appelons justice subjective. Donc nous avons une justice subjective. Cela se trouve dans le psaume 41, verset 9. J'ai parlé plusieurs fois de cela. Vous voulez voir? 45, 9. N'est-ce pas? Non, ce n'est pas le verset 9.
Je voulais vous montrer que les filles du roi sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite parée d'or d'Ophir. Verset 13. Toute resplendissante est la fille du roi à l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. C'est-à-dire qu'un jour, Dieu vous a trouvé. Dieu t'a trouvé dans la rue. Tu étais perdu dans le monde. Mais un jour, quelqu'un t'a prêché l'évangile. Un colporteur t'a abordé. Un missionnaire t'a abordé. Tu as cru en Jésus. Et lorsque tu as cru en Jésus, à partir de là, tu n'étais plus quelqu'un de perdu dans la rue. Tu as été recueilli dans la maison de Dieu. Tu es devenu cette fille du roi à l'intérieur du palais. Et pour vivre dans le palais, tu ne peux pas avoir des vêtements qui soient des vêtements déchirés. Mais tu dois avoir un vêtement du palais. C'est quel vêtement? Les vêtements de justice que Dieu t'a donné. Donc c'est un vêtement brodé d'or. Mais tu ne dois pas t'arrêter seulement à la justice de Christ. Plus tu passes par les processus d'embellissage, les sœurs vont aimer cela. Vous savez que depuis notre salut, le Seigneur nous a mis dans la vie de l'Église jusqu'à l'avènement de Christ. Nous sommes en train de passer par un processus d'embellissement. Spirituellement parlant, vous prenez un bain d'huile, des parfums, des traitements par des crèmes, des fragrances plus chères pour vous préparer au mariage. Le saviez-vous, oui ou non? Nous sommes en train d'être préparés pour le mariage. Mais Christ ne peut pas se marier à une fiancée non préparée. Donc, nous sommes en préparation. Et cette préparation inclut les vêtements de fiançailles. Et c'est quoi les vêtements de fiançailles? C'est la justice subjective. Et c'est quoi? Où suis-je? Verset 14. Elle est présentée au roi vêtue de ses vêtements brodés et suivie des jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi. Frère, lorsque nous serons prêts, que le processus d'embellissement sera terminé, nous aurons un vêtement de fiançailles. Et ce vêtement de fiançailles, ce sera quoi? Apocalypse 19. Allons-y jeter un coup d'œil. Les femmes aiment beaucoup choisir les vêtements de fiançailles, n'est-ce pas? Allons choisir maintenant nos vêtements de fiançailles. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Ça, c'est le vêtement de fiançailles. Et c'est quoi ce vêtement de fin lin? Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, c'est vous qui produisez cela chaque jour, immergeant dans la parole, permettant que la parole passe par vous comme canal et allant vers d'autres personnes. Cette même parole vous sanctifie, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, vous avez une conduite de justice, de fin lin, tissé par vous-même. Car la justice de Dieu a été infusée en vous par la parole. C'est ce que Dieu est en train de faire.
Et le collier d'or représente la vertu de l'obéissance à l'Esprit Saint qui nous a donné par soumission à sous l'ordre de Dieu. Acte 5, 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc, chers frères, ce collier d'or représente l'obéissance que l'Esprit Saint nous a donnée. Aujourd'hui, vous ne voyez pas, mais vous avez un anneau qui a un sceau sur le doigt. C'est l'autorité. Et vous avez un collier d'or qui représente votre obéissance à Christ. Proverbe 1, 8, 9. Proverbe 8, 1, 9. Pardon, Proverbe 8, pardon, Proverbe 1, 8, 9. Proverbe chapitre 1, versets 8 et 9. Il dit quoi? Écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Frère, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Si aujourd'hui vous êtes obéissant à la parole prophétique, si vous êtes obéissant à l'ordre du Seigneur, si vous comprenez ce que le Seigneur dit et vous exécutez immédiatement, frère, vous avez un signe d'obéissance. Il s'agit de quel signe d'obéissance? C'est un collier sur le cou. Vous ne voyez pas, mais vous avez un collier d'or sur votre cou. Vous obéissez à la voix, à l'ordre de Dieu. On va retourner à Genèse 41, verset 43. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui, « À genoux !» C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Frère, de la même manière, Dieu a constitué Christ comme son roi sur sa montagne Sion. Où se trouve ce verset? Ami, je vais t'examiner de nouveau. Où se trouve ce verset? Il a constitué son roi sur la montagne de Sion. Le psaume 2. Verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Oh Seigneur Jésus, le Seigneur, je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Frère, Satan entraîne les nations, entraîne ce monde à être rebelle contre Dieu. Le verset 1 dit ceci. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens. Nous ne voulons pas avoir un lien avec Dieu. Délivrons-nous de leurs chaînes. Nous voulons vivre libres de Dieu, libres de n'importe quel lien avec Dieu, de quelle attache avec Dieu. Frère, ça c'est le signe de la désobéissance. Mais Christ est le contraire. Christ a obéi jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Ce signe d'obéissance fait en sorte que Christ a été choisi par Dieu, chers frères.
pour être roi sur la montagne Sion. Et sur la montagne Sion, c'est l'Église qui lutte pour le royaume. Christ est notre roi. Il est notre modèle. Modèle de quoi? Ah, maintenant, certains ont capté. C'est ami. Voilà. Donc, c'est le modèle d'obéissance. Non pas la même obéissance, nous allons régner avec Christ. Donc, Dieu va donner des nations comme héritage, les extrémités de la terre comme possession. Il va régner sur ces nations avec une verge de fer. Et nous suivons cette même voie. Si nous suivons cette même voie d'obéissance, nous allons régner avec Christ. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Dieu dépend de nous pour conquérir cette terre, émanciper les villes. Allons dans les villes, les émanciper. Il y a des églises qui ont besoin d'être émancipées. Allons avec notre TCI, l'outil que Dieu nous a donné. Allons avancer pour émanciper les églises. Nous avons beaucoup de villes encore qui n'ont pas d'église. Frère, c'est pour cela que nous avons conversé durant le week-end. Nous devons avoir tout au moins un témoignage dans chaque ville. Vous n'avez pas besoin d'attendre le colporteur. Vous-même, pas le colporteur, vous-même. Vous avez un contact dans une ville éloignée où il n'y a pas encore une église. Vous avez un parent, un ami. Vous avez un client dans une ville. Vous ne devez pas attendre, étant figé pour attendre le colporteur travailler. Est-ce que vous ne pouvez pas faire le contact avec cette personne? Envoyer immédiatement le lien de l'Institut Vie pour tous pour qu'il puisse suivre tous les messages. Est-ce que vous pouvez, oui ou non? Vous pouvez, oui ou non, l'inclure dans une chambre d'énergisation, oui ou non? Pouvez-vous pas envoyer chaque jour les messages, l'immersion, les cris de guerre? Vous le pouvez, oui ou non? Est-ce que vous pouvez, oui ou non, faire ce contact et l'alimenter? Vous allez faire en sorte que cette famille soit un témoignage dans cette ville qui n'a pas encore d'église. Donc, toutes les villes, qui ont des témoignages dans les plus de 70% des églises de l'État de Sao Paulo, le Seigneur va revenir. Sont là au moins 20% d'églises émancipées fortes. Et si nous avons lancé nos missiles pour avoir des témoignages dans les autres villes, frère, le Seigneur va revenir. Et faire en sorte qu'ils puissent tous entrer dans cette même voie de l'obéissance. Et ils vont régner avec Christ, avec nous. OK? Oh Seigneur Jésus. Donc, allons continuer. Genèse 41, verset 45, 44. Et il dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Saphnath-Panéa et lui donna pour femme Asnaph, fille de Potiphar, prêtre d'On, et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Arrêtez d'être paresseux. Levez votre derrière. Parcourons la terre. Le Seigneur nous a donné la terre pour administrer. Et vous, par votre habitude de casanier, vous ne sortez pas de la maison. Ah, ce week-end, il y a l'anniversaire de mon cousin. Il y a l'anniversaire de mon fils, de ceci, de cela. Vous êtes rempli de vie sociale. Frère, allons nous lever. Regardez la terre que le Seigneur vous a chargé de prendre soin. Si vous ne parcourez pas, le Seigneur ne va pas vous donner. Voulez-vous régner avec Christ, oui ou non? Tout le monde veut régner avec Christ.
Mais maintenant, il faut conquérir. Il faut se lever, envoyer le lien d'IVPT à vos amis, vos clients, vos parents, et commencer à envoyer des messages et l'immersion à ces personnes. D'accord? Allons parcourir, allons marcher. Principalement les vaillants de David. Ces vaillants de David qui sont allés au Mozambique, 9 du Brésil et 1 d'Afrique du Sud, sont revenus très encouragés. Pourquoi? Parce qu'ils se sont disposés à se lever de leur maison. N'est-ce pas? Valmore. Oui, Valmore. Il est déjà parti? Il a un bus à prendre. Donc, frère, nous devons aider tout le monde à participer à cela. Ceux qui n'aident pas, ils ne vont pas participer au millénaire. Donc, nous voulons que tous participent au millénaire. Donc, frère, après sa mort et résurrection, il lui a été donné des nations comme héritage. Et Tzafnat Paneach, c'est le nom égyptien que Joseph a reçu, peut signifier révélateur des secrets, ou sauveur du monde, ou soutien de la vie. C'est de cela que je voudrais vous parler. Nous, comme Joseph, nous avons été préservés jusqu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Le monde spirituel passe par 7 années de famine sévère. Regardez le christianisme. Regardez le monde chrétien. Où se trouve la nourriture qui soutient? Où se trouve la nourriture qui réellement fait en sorte que les personnes gagnent la vie et la direction pour faire la volonté de Dieu? Frère, la faim se trouve sur toute la terre. Et aujourd'hui, vous êtes responsable d'un grenier. Vous êtes responsable de l'emmagasinage. Vous êtes responsable de la distribution des aliments. Les colporteurs, vous êtes les distributeurs de pain au moment de la sécheresse. Vous pouvez aborder quelqu'un qui va vous dire « Ah, je suis chrétien, je n'ai pas besoin de cela. » Mais il ne sait pas qu'il est en train de mourir de faim. C'est pour cela que vous devez aborder avec autorité. J'ai été envoyé par Dieu pour t'apporter du pain. J'ai été envoyé par Dieu pour t'apporter du soutien. Donc nous sommes ces distributeurs de la nourriture du Seigneur. Et ainsi, nous soutenons la vie et nous sauvons le monde. Joseph a sauvé le monde de cette époque-là. Il a soutenu plusieurs vies. Joseph était le révélateur des secrets parce que Dieu était avec lui. Car l'interprétation du songe n'appartient qu'à Dieu, selon les paroles de Joseph. Il a interprété le rêve des 2 officiers, des 2 commandants de Pharaon. Et dans le cas de Pharaon, il a dit l'interprétation ne lui appartenait pas, mais que Dieu donnerait la réponse à Pharaon. Dieu a manifesté à Pharaon ce qu'il devait faire. Donc Joseph a soutenu la vie du peuple durant 7 ans de famine. Et avec l'argent de la vente de nourriture, Joseph a compris toute la terre d'Égypte à Pharaon. Allons continuer à lire. Genèse 41, 47. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte et fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville des productions de champs d'alentour. Voyez donc la capacité d'administration de Joseph, car Dieu lui a donné la sagesse. Quand j'ai fait l'ingénierie, il y avait un professeur qui disait ceci.
Il y a quelque chose qui ne marche pas avec la logistique lorsque vous marchez sur une autoroute et que vous voyez un camion qui transporte des bananes de la ville A à la ville B. Et vous avancez, vous voyez encore un camion au sens inverse qui transporte la même banane, qui transporte aussi des bananes de la ville B à la ville A. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Ici au Brésil, c'est commun cela. Donc la logistique n'est pas bonne. Pourquoi on doit transporter de A à B et de B à A? A pouvait alimenter A et B alimenter B. Donc vous voyez la sagesse d'un administrateur. Qu'est-ce qu'il a demandé à être fait? Il a demandé à ce qu'on garde, qu'on fasse l'approvisionnement dans les villes, aux alentours de la propre ville même, de la ville même. Il n'a pas tout concentré dans la capitale. Sinon, imaginez le coût du transport, et encore plus à cette époque-là. Il a demandé qu'on construise des magasins, des greniers aux alentours de chaque ville. C'est cette sagesse que Dieu veut de nous. Des bons administrateurs, avec sagesse. Quoi d'autre? Joseph assembla du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter, parce qu'il y avait plus de nombre. Il n'y avait plus de nombre. Vous voyez, il a envoyé le 5e de la cueillette de l'abondance. Donc, ce 5e, c'était une mesure normale qui n'allait pas soutenir durant les années de famine. Mais il y avait tellement d'abondance qui était au-delà de la mesure. C'est-à-dire qu'il y avait une très grande abondance. Donc, le 5e de la surabondance. Un 5e fois 5 va dar 100%. Il a gardé cela, toutes ces graines. Et avant que la fin ne vienne, avant des années de la famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphera, prêtre d'Oron. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Frère, réellement, il est passé par de grandes souffrances, des malentendus. Il ne comprenait pas beaucoup de choses qu'il a traversées, mais le Seigneur l'a béni. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, allons-y. Je vais vous montrer Genèse 47, verset 23. 47, 23. Joseph dit au peuple, je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence, et vous pourrez ensemencer le sol. À la récolte, vous donnerez un 5e à Pharaon, et vous aurez les 4 autres parties pour ensemencer les champs, et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. Ils dirent, tu nous sauves la vie. Que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon. C'est-à-dire que réellement, le peuple a reconnu que Pharaon, par sa sagesse que Dieu lui a donnée, un bon administrateur, durant les années de la famine, ils seront soutenus par le céréal que Joseph a gardé. Donc, il est le soutien de la vie, il est le sauveur du monde. Joseph a marché dans toute l'Égypte comme excellent administrateur. Il était responsable et diligent. Tout comme pour conquérir la terre que Dieu a promis à Abraham, il devait lever les yeux pour voir la terre. Il devait se lever et parcourir la terre promise. Nous voyons cela dans Genèse 13. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Jésus est venu sur la terre, frère, dans Matthieu 9. Je ne vais pas dire. Jésus a été envoyé par Dieu. Il est venu ici sur terre pour prêcher l'évangile du royaume. C'est pour cela que notre tâche aujourd'hui, c'est de donner la continuité à cela.
Nous prêchons l'évangile du royaume. Et l'évangile du royaume, selon ce que nous avons dit à à Césarea de Philippe, le cheval blanc, c'est la prédication de l'évangile du royaume. Là, le passé, nous avons été enseignés que le cheval blanc, c'était la prédication de l'évangile. Frère, pour moi, ce n'est pas seulement la prédication de l'évangile. Il faut finaliser la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu? C'est que Christ soit chef sur toutes choses. Et comment Christ sera chef sur toutes choses? Cet évangile du royaume sera prêché sur toute la terre habitée comme témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc le cheval blanc qui va définir le rythme de la fin, c'est la prédication de l'évangile du royaume. C'est ce que nos colporteurs font, c'est ce que chacun de nous travaillons. Frères, pour que l'évangile du royaume soit prêché sur toute la terre habitée. Et lorsque cet évangile du royaume, le cheval blanc, dans son rythme, s'il augmente le rythme, sa vitesse, les autres 3 chevaux vont suivre aussi dans le même rythme. C'est quoi les autres 3 chevaux? Lorsque le cheval blanc sort, l'évangile du royaume est prêché, la guerre suit, la faim et la mort. Donc vous et moi, les colporteurs, nous sommes tous en train de dicter la vitesse de la fin. Si nous ne voulons pas que la fin vienne rapidement, nous allons nous relâcher. Mais non, ça ne vaut pas la peine de vivre dans ce monde sans faire la volonté de Dieu. Donc allons hâter le retour du Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Dieu a besoin dans son œuvre de bons administrateurs, responsables et diligents. Nous ne pouvons pas être paresseux. Nous ne pouvons pas être négligents. Maurice, tu m'as lu cela. Négligence, c'est quoi? Il dit, jusqu'à quand serez-vous négligents? Négligence, ce n'est pas seulement paresseux, lent, lorsqu'il faut faire quelque chose, tout remettre à demain. Frère, vous voyez, Dieu a besoin d'un peuple qui ne soit pas comme cela. Nous devons être des bons administrateurs, diligents. Le Seigneur a parlé, nous exécutons aujourd'hui. C'est pour cela que les choses avancent plus rapidement. Et vous êtes les coupables de tout ce qui se passe dans le monde. Parce que les autres chevaux aussi commencent à courir rapidement. Donc, frères, nous devons nous rappeler que Joseph est une extension de Jacob qui a été transformé par la vie de Dieu et par les tribulations qu'il a souffertes. À la maturité, il a été perfectionné pour administrer la maison de Potiphar, administrer la prison et finalement régner sur l'Égypte. Joseph avait 30 ans lorsqu'il a assumé la grande responsabilité de gouverner une nation. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le Seigneur convoque ceux qui ont 30 ans à partir de 30 ans jusqu'à 50 ans, ce que nous appelons les vaillants de David, pour assumer l'administration de l'œuvre du Seigneur, qui sont les exécutifs de l'œuvre du Seigneur, tout comme le Seigneur a appelé les enfants de Lévi aussi dans cette tranche d'âge. Le saviez-vous, oui ou non? Cette tranche d'âge n'a pas été inventée par moi. Regardez dans Nombre 14, 3. Nombre. Lorsque les enfants de Lévi ont été convoqués, Nombre 4, verset 3. Depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50, tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. Je voudrais savoir qui sont dans cette tranche d'âge de 30 à 50 ans. Levez-vous, s'il vous plaît.
Le Seigneur compte sur vous. Soyez comme les Joseph d'aujourd'hui, de bons administrateurs, diligents, qui sont rapides à répondre à l'appel, à l'ordre du Seigneur. Vous êtes les exécutifs de l'œuvre du Seigneur. Si vous ne tardez pas, le Seigneur ne va pas aussi tarder à revenir. Amen. Merci. Nous sommes encouragés car il y a beaucoup de vaillants de David. Que le Seigneur vous bénisse. Où suis-je? 53, n'est-ce pas? Les 7 années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent. Et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi comme Joseph l'avait annoncé, et il y eut famine dans les pays. Mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Frères, où se trouvent les colporteurs, les missionnaires, l'Église qui fonctionne, le pain ne peut venir à manquer. Allons alimenter de pain ceux qui ont faim. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. » Le peuple va demander au Seigneur, à Dieu, et Dieu dira, « Allez à l'église. Il y a mes disciples, les distributeurs de pain qui sont là. Allez jusqu'à l'église. Allez jusqu'à Joseph, et Joseph va distribuer le pain. » La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. Et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Frères, allons ouvrir notre grenier. Ouvrons nos greniers. Oh Seigneur Jésus. C'est cela même. Je vais juste parler rapidement du sens de Manassé. Manassé, ça veut dire oublier. Le sens du nom Ephraïm, c'est doublement fécond ou doublement fruitier. Donc Dieu l'a béni. Il a pris pour femme Asnath, égyptienne. En typologie, ça peut représenter Christ. Lorsqu'il est rejeté par Israël, il a pris comme épouse l'Église parmi les gentils. Ici, nous avons peu de Juifs, n'est-ce pas? La majorité ici est gentil, païen. Christ a envoyé Paul prêcher sur la terre des gentils des païens. Par la grâce, nous qui ne sommes pas un peuple, nous qui n'avions rien à voir avec l'héritage, la promesse que Dieu a faite à Abraham, mais à travers Christ, nous avons hérité de la promesse, nous avons hérité des bénédictions. Et nous travaillons pour être productifs. Oh Seigneur Jésus. C'est cela, n'est-ce pas? Il faut voir ce qui manque ici. Dieu a confié à l'apôtre Paul la responsabilité de majordome. 1 Corinthiens 9, 17. Jetez-y un coup d'œil. Vous pouvez supporter encore un petit peu, oui ou non? 1 Corinthiens 9, 17. Verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement. Donc je suis responsable
du magasin de Dieu qui est plein de céréales, plein de pain, et le peuple a faim. Est-ce que je dois être négligent? Je ne dois pas être négligent. Je dois prendre le pain dans le magasin de Dieu et distribuer les richesses insondables de Christ. Oh Seigneur Jésus. Tite 1:7 montre aussi que les leaders des églises doivent être aussi des majordomes, des économes de Dieu. Allons jeter un coup d'œil. Tite 1:7. Tite 1:7. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni abonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Mais qu'il soit hospitalier, ami de gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la... Verset 9, prêtez attention. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été annoncée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Frères, comment être un bon économe, comment être un bon majordome de Dieu? C'est d'être attaché à la parole fidèle. Nous rendons grâce à Dieu car nous voyons chaque fois plus de personnes attachées. Vous êtes attachés à la parole de Dieu. Vous suivez de près, même nos communions, je me suis rendu compte que immédiatement après, vous avez accès à cela. Donc aujourd'hui, par l'Internet, par la technologie que nous avons, rien n'est caché. Tout ce qui est parlé à l'instant, tout de suite après, toute la terre reçoit. Oh Seigneur. Donc le dispensateur, c'est celui qui est responsable de l'administration du magasin. Donc à Paul, Dieu a confié la dispensation de la grâce de Dieu. J'ai déjà lu, c'est dans Éphésiens 3:8. Le terme, c'est oikonomia, c'est l'administration d'une maison. La dispensation veut dire distribuer. Donc ça veut dire que nous sommes responsables de distribuer l'évangile des richesses incompréhensibles de Christ afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Éphésiens 3, de 7 à 11. Donc, dans l'histoire d'Abraham, Isaac et Jacob, pour la concrétisation de la promesse de Dieu qui leur a été donnée, nous voyons l'importance de lutter pour l'écoulement de l'eau vive de Berseba, qui est la parole prophétique. Et ensuite, nous recevons la vision de ce que l'objectif de Dieu, c'est l'édification de Bethel, la maison de Dieu. Et enfin, nous devons conquérir Hébron pour vivre une vie de constante communion avec Dieu pour la réalisation de l'édification de la maison de Dieu. C'est pour cela, frère, que pour l'édification de la maison de Dieu a besoin de bons administrateurs, économes, pour gérer les personnes, administrer les personnes qui sont les membres du corps de Christ, achetés par le sang de Christ, avec comme objectif de distribuer les richesses de Dieu à tout le peuple de Dieu. Sentant toute la terre d'Égypte la faim, le peuple s'écria à Pharaon pour le pain, et Pharaon leur disait à tous, allez à Joseph, cherchez Joseph, ne me cherchez pas, cherchez Joseph. Et tout ce qu'il va dire, c'est dit. Donc nous rendons grâce au Seigneur. Toute la terre est allée à Joseph. Joseph était donc celui qui fournissait l'alimentation sur toute la terre et tout ce qui venait à Joseph. Aujourd'hui, ceux qui ont faim vont chercher qui? L'Église. Nous. Si vous avez un contact dans une ville éloignée, frère, n'oubliez pas d'envoyer le lien de l'IVPT. Il va savoir où faire contact pour recevoir l'aliment. N'est-ce pas?
Dans Jean 6, Jésus dit, « Je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Mais qui est-ce qui va donner du pain à ces personnes? C'est l'Église. C'est la parole prophétique. Dans Jean chapitre 4, verset 10, Jésus dit, « Si vous connaissez le don de Dieu, et celui qui te dit de me donner à boire, tu lui demanderas, il te donnera de l'eau vive. » C'est quoi l'eau vive? C'est l'eau que vous buvez à l'instant. Et le temps d'après, c'est déjà une autre eau. C'est une eau vivante, une eau vive, qui n'est pas stagnante. Ce n'est pas une eau vieille, ce n'est pas une eau d'un puits d'eau. C'est un coup d'eau qui coule. Vous buvez une gorgée maintenant, la prochaine gorgée, c'est déjà une nouvelle eau. Donc ça, c'est l'eau vive. Dieu veut nous donner de l'eau vive. Et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Bien au contraire, l'eau que je lui donnerai, il viendra en lui une source d'eau éternelle qui coulera dans l'éternité. Jean 7, 37 à 39, vous connaissez déjà bien. Jésus a dit quoi? Celui qui croit en moi, de son intérieur, couleront des sources d'eau stagnantes. Non, des sources d'eau vives. Donc, ce n'est pas une théologie. Il ne s'agit pas seulement d'une simple connaissance de la Bible, qui est de l'eau stagnante, mais une eau qui coule, qui vit, qui est neuve à tout instant. C'est cette eau qui nous maintient alimentés et qui nous donne la direction et qui nous maintient toujours avec une voix d'ordre. Et nous sommes responsables à réagir, à répondre rapidement à la voix de commandement, à l'ordre, avec urgence. Et à la fin, Dieu veut l'édification de la maison de Dieu. J'espère que vous avez gagné une vision globale. Et avec cela, chers frères, c'est ce que le Seigneur a à nous dire aujourd'hui. Amen.